Nous voulons déterminer à l'histoire les facteurs de risque cliniques qui vont nous aider à déterminer si notre patient est à risque élevé de fracture. On s'informe s'il y a eu une fracture de fragilisation après l'âge de 40 ans, si les parents ont subi une fracture de la hanche, s'il prend présentement des corticoïdes, s'il fume, s'il consomme de l'alcool en grande quantité et s'il a, par exemple, des antécédents d'arthrite rhumatoïde. La présence de certains de ces facteurs place le patient dans la catégorie à risque élevé. Les chutes font partie intégrante de la cascade des fractures et en augmentent le risque. Alors, il faut demander à votre patient s'il est tombé au cours de la dernière année. Durant l'examen physique, certaines manœuvres peuvent nous aider à déterminer si le patient a déjà subi une fracture vertébrale. Comme vous le savez, elles sont souvent asymptomatiques. Mesurer la taille du patient va nous aider à déterminer s'il y a des fractures vertébrales. Le fait d'avoir perdu 2 cm dans les 2 dernières années pourrait indiquer la présence de fractures vertébrales. Le fait d'avoir perdu plus de 10% de son poids par rapport au poids que le patient avait à l'âge de 25 ans indique également que le risque de faire de fractures est plus élevé. On peut utiliser aussi en clinique un truc très simple. On demande au patient de se lever de sa chaise sans l'aide des accoudoirs. Et s'il ne réussit pas, c'est qu'il présente un risque de chute élevé. On recommande ensuite des tests de laboratoire. En général, le but de ces tests est d'éliminer les causes secondaires d'ostéoporose. Au sujet de la mesure de la vitamine D, on recommande de mesurer la 25-hydroxyvitamine D chez les patients qui reçoivent un traitement pharmacologique pour l'ostéoporose après 3 mois de supplémentation adéquate de vitamine D, soit de 800 à 2000 unités internationales par jour. La densité minérale osseuse, ou DMO, demeure un outil très important qui nous aide à prédire le risque fracturaire en combinaison avec les autres facteurs de risque clinique. Nous recommandons donc à toutes les personnes de 65 ans et plus de passer un test de densité minérale osseuse et à celles âgées de 50 à 64 ans d'envisager un test de densité minérale osseuse si elles présentent un certain nombre de facteurs de risque.